Salut! Je viens de recevoir la dernière bébelle que je me suis commandée sur Amazon. C'est un petit routeur CNC chinois pas cher. Je suis certain que vous êtes plusieurs à les avoir vus passer un petit peu partout sur Internet, puis vous vous demandez sûrement est-ce que c'est bon à quelque chose, qu'est-ce que c'est capable de faire exactement, est-ce que ça vaut les sous? Mais dans les prochaines minutes, on va répondre à toutes ces questions-là et bien d'autres. C'est parti! J'ai pas l'intention de passer énormément de temps sur le déballage puis le montage de la machine. D'abord, il y a plein de vidéos qui couvrent ça en détail, puis en plus, c'est pas le but principal du film d'aujourd'hui. J'ai beaucoup trop hâte de voir ce que la machine est capable de faire pour passer plus que 2 minutes là-dessus. Mais accélérer 20 fois, on va jeter un œil à comment ça s'est passé. Et si c'est la première fois que vous tombez sur une vidéo de la bisounerie, bienvenue, content de vous savoir parmi nous. Si jamais vous appréciez ce que vous voyez jusqu'à date, songez à vous abonner à la chaîne. En plus de rien manquer des prochains projets de l'atelier, vous allez me donner un petit coup de pouce pour me faire découvrir par le plus de gens possible. Merci! Donc maintenant, mes impressions finales sur le déballage et le montage de la machine. D'abord, j'ai été vraiment impressionné par la manière dont tout ça était emballé. Tout était empaqueté sécuritairement, tous les morceaux étaient là, il n'y avait aucun morceau d'abîmé. Il n'y avait rien qui gigotait dans la boîte là, quand je l'ai reçu. Tout était vraiment bien empaqueté. J'ai été vraiment impressionné. Pour ce qui est du montage de la machine, je me suis rendu compte que c'est pas mal intuitif là, pour quelqu'un qui bricole un petit peu, il n'y a vraiment pas moyen de se tromper. Mais en plus de ça, pour ceux qui sont moins habitués à faire ce genre de bricot, les instructions qui viennent avec la machine sont super claires. C'est bien illustré, c'est bien expliqué. Il n'y a pas un genre de charabia semi-anglais traduit du chinois trop vite. Tout est vraiment bien expliqué. Puis on peut suivre page par page l'évolution du montage de la machine. C'est vraiment un bon point. Ça va? Ah, ben, je trouvais que... Ouais, peut-être un... En tout cas, je trouvais que c'est... En tout cas, on peut y aller? Oui, donc sérieusement, l'assemblage de la machine est maintenant terminé. Une des choses qui m'inquiétait avec une machine de ce format-là, c'était la rigidité du cadre. Mais je constate que ce sera vraiment pas un problème, là, le cadre est super rigide. Un petit tour d'horizon pour ceux qui seraient moins familiers. Le principe de base de la machine, c'est qu'elle est équipée de 3 servomoteurs qui contrôlent des vis sans fin, qui permettent des mouvements de translation selon 3 axes. La tête peut bouger de gauche à droite en plus de monter et descendre, puis la table, elle, bouge de l'avant vers l'arrière. C'est la combinaison de ces 3 mouvements-là qui permet à la pointe de l'outil d'effectuer tous les trajets qu'on lui demande. Puis pour gérer tous ces mouvements-là, la machine compte sur un petit contrôleur qui est un peu comme un ordinateur dans lequel on peut envoyer toutes les instructions nécessaires à contrôler le mouvement de la pointe de l'outil. Maintenant, pour vous montrer comment on génère les instructions nécessaires à faire tout ça, je vais vous amener avec moi dans l'écran de l'ordinateur.
Donc maintenant, si on veut que la machine nous comprenne, il faut parler son langage. Puis son langage, c'est le code G. Ça peut paraître super compliqué, mais je vais vous montrer mon petit secret. Sur le site www.inventables.com, vous allez trouver une application qui s'appelle Easel. C'est une application web dont la version pro est payante, mais la version gratuite est en masse poussée pour nous permettre de faire un sapristi de bon bout de chemin. Je n'irai pas trop dans les détails là, sur la manière de paramétrer les trajets, les matériaux, les outils, mais si jamais vous étiez intéressé à en savoir plus sur Easel, laissez-moi un mot dans les commentaires parce que je ne pourrais pas faire un vrai bon tour de l'application sans y consacrer son propre film. Pour le moment, je vais me contenter de vous dire que c'est un super outil pour générer et exporter le code G dont on va avoir besoin pour faire nos tests. Maintenant qu'on a généré notre code G, on va être prêt à envoyer ça au contrôleur de la machine. Mais avant de faire ça, je vais prendre une petite minute pour discuter de la manière de fixer notre pièce de travail à la table de la machine. La table est un profilé d'aluminium dans lequel il y a 4 rainures en T standards qui permettent d'installer toutes sortes de types de fixation standards qu'on retrouve sur le marché. La machine vient équipée avec 4 petits assemblages comme ça qui permettent par serrage de soutenir les pièces contre la table. Ça fonctionne, mais disons que c'est pas le système le plus plaisant à manipuler au monde. Mais au moins, on n'est pas tout nu dans la rue quand on achète la machine. Moi, pour mes tests, je me suis fabriqué une planche martyre dans laquelle j'ai installé 2 boulons. En dessous, la tête des vis se glisse dans les rainures en T. Puis sur le dessus, les boulons qu'on peut serrer, les écrous qu'on peut serrer se retrouvent encastrés dans des trous bords. J'ai aussi installé une équerre de métal dans le coin pour m'aider si besoin à aligner la pièce avec la table. Maintenant, je prends une petite seconde pour vous parler d'outils. La machine était livrée avec 10 mèches comme ça en pointe qui vont sûrement être super parfaites pour faire des petites gravures, des écritures fines ou des choses du genre. Mais pour la plupart des évidages que j'ai en tête, je me suis aussi fait venir un assortiment de différents diamètres de mèches à bout plat. Donc maintenant que tout ça est installé, je vais vous ramener dans l'écran de l'ordinateur pour vous montrer comment on prépare la machine pour faire sa coupe. Donc le logiciel que vous voyez ici, c'est un logiciel qui s'appelle Candle. C'était livré avec la machine. Puis c'est un logiciel de contrôle qui permet de choisir la position 0 de la mèche, de faire toutes sortes d'opérations, de bouger manuellement la pointe de l'outil, monter, descendre, gauche-droite, en avant, en arrière. C'est dans ce programme-là de contrôle qu'on va venir ici ouvrir le code G qu'on a généré plus tôt dans Easel. Et notre pièce apparaît ici. Ce qu'on voit en jaune ici, c'est un symbole de la position de l'outil. Tout ce qu'on voit en noir, c'est les trajets que l'outil va effectuer quand on va démarrer la machine. Donc je vais placer mon point 0, je vais vous montrer comment ça se passe.
Donc maintenant, on a une petite idée de ce que la machine est capable de faire. L'exemple que je vous ai montré, c'est un prototype de porte-clés / support à téléphone qui va devenir un objet promo en ajoutant un logo personnalisé. J'ai aussi dans mes expériences fait une petite boule de Noël avec une galoupe et un trou pour passer la corde. J'ai coupé le centre d'un vieux disque vinyle pour en faire un sous-verre, ça a super bien fonctionné. Et pour finir, j'ai pas résisté à l'envie de me faire un petit bloc publicitaire pour la chaîne YouTube La Bisounerie. En conclusion, je vais vous laisser avec les plus et les moins qui selon moi doivent être considérés si vous pensez vous équiper d'un outil du genre. Le volume de travail est quand même limité. Pour un prix inférieur à 300 $ canadiens, c'est vraiment pas cher à payer pour s'initier au monde de l'usinage par CNC. Les composantes en général sont quand même assez délicates, donc il ne faut pas trop lui donner misère en termes de profondeur de passe puis de vitesse d'avance. Ça fait en sorte que certains usinages peuvent être un petit peu plus longs à faire. Tout ce que la machine nous permet d'apprendre à propos du paramétrage puis de la programmation des usinages va pouvoir s'appliquer directement à n'importe quelle autre machine CNC, plus grande ou plus professionnelle qu'on pourrait avoir entre les mains éventuellement. On est maintenant rendu au moment crucial, la réponse à la grande question. Après avoir utilisé la machine pour quelques petits projets, puis avoir pesé les pour et les contre, je suis obligé de vous dire que oui. Oui, ça vaut les sous. Tant qu'on respecte les limites de la machine puis qu'on est un petit peu créatif, il y a des dizaines de projets qu'on peut réussir avec une machine comme ça. On peut apprendre un paquet de choses sur le monde de la CNC puis avoir du gros plaisir sans investir des milliers de dollars. Donc voilà, c'est dit. Une CNC chinoise pas cher, ça vaut les sous. C'est là-dessus qu'on va se laisser pour aujourd'hui. J'espère que mon petit tour d'horizon vous aura donné un coup de main pour y voir plus clair. Si c'est le cas, gênez-vous pas pour laisser un petit pouce en l'air dans la description. Aussi, si ce n'est pas déjà fait, songez à vous abonner à la chaîne, comme ça vous n'allez rien manquer des prochains projets de l'atelier. Ah, et puis si jamais vous allez vous en magasiner une, utilisez mon lien Amazon. Merci d'avoir pris le temps de regarder. À la prochaine!